Top. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, pour vous dire toute la vérité, la transparence, on avait déjà enregistré le podcast et en fait, ça n'a pas enregistré, donc on est obligé de le refaire. C'est ça, c'est ma faute. Voilà. J'avoue, je peux être Du, coupable. ouais, du coup, on refait, on refait la vidéo le lendemain. Donc, voilà. Voilà. Donc, bah, écoute, coucou Anthony, bah, dis-nous un peu, enfin, dis-nous la première question, comme ça on attaque direct. Oui, alors on va parler un petit peu du haut des pectoraux parce que c'est la polémique de la semaine, entre guillemets, suite à la vidéo de Jean chez Geek and Fit, leur vidéo. Donc on a reçu pas mal de questions à ce niveau-là, surtout toi, sur voilà, qu'est-ce qu'on en pense. Donc on va parler de tout ça pour la deuxième fois, puisqu'on enregistre. Voilà, donc bah, je te laisse commencer. Vas-y, la dernière fois j'avais commencé, ça nous change un peu. Oui, bah, en fait, c'est la question, est-ce que le développé incliné, finalement, est efficace pour le haut des pecs? Donc, c'est un sujet qui est assez intéressant, hein. Alors, clairement, ce qu'on peut dire déjà, c'est que si on a une bonne génétique déjà de base, on peut dire que de toute façon, quoi que vous fassiez comme mouvement, généralement, vos pectoraux vont plutôt pas mal prendre. Maintenant, quand on a un point faible, est-ce que le fait de travailler en incliné est optimal pour développer le haut des pecs, par exemple? Alors déjà, j'aimerais préciser une chose, c'est que souvent, quand on fait développer incliné, on gonfle assez énormément la poitrine. Donc déjà, on passe même plus de l'incliné, mais au couché quasiment, parce que le fait de gonfler la Concombre, poitrine, en fait, on se remet presque à plat. concombre, ouais. Ouais, donc c'est une petite subtilité qui fait aussi que, ben voilà, on travaille en fait finalement plus souvent à plat qu'on le pense, même qu'on fait de l'incliné. Parce que la position de l'ouverture de la cage thoracique fait qu'on aplatit un peu plus en fait la courbe. À noter qu'il y a une grosse erreur aussi sur le développé incliné, même si on va y revenir, c'est pas un mouvement du tout optimal, hein. Mais c'est de s'incliner beaucoup trop, justement, se mettre beaucoup trop haut et de transformer ça à limite en développé Développer. latéral et d'être que sur les épaules. Donc au-delà de l'angle optimal, entre guillemets, hein, parce qu'on va le dire, c'est pas un super exercice, au-delà de l'angle optimal qui devrait être entre 15 et 30 degrés, en fait, plus on est à plat, mieux c'est. Et ben voilà, il y a ce problème de souvent mettre son banc trop haut à 45 degrés, voire parfois on voit plus. Et d'ailleurs, les machines, souvent, tu sais, qui sont déjà inclinées, sont souvent à tort inclinées à 45. C'est vrai. Donc voilà, et lorsque vous êtes à 45, alors là, c'est une catastrophe et vous êtes presque uniquement sur l'avant d'épaule, hormis si vous avez une génétique exceptionnelle de pectoraux qui fait que là, même sur un développé militaire, tu arrives à recruter les pectoraux. C'est vrai, hein, il y en a. Ouais, c'est vrai. Et puis alors, nous, on va vous expliquer notre point de vue. Alors, déjà, on ne pense pas que l'incliné, en effet, est une façon optimale pour développer le pectoral dans son ensemble et même le pectoral, on va dire les fibres qui sont un peu plus hautes. Ensuite, d'un point de vue sens des fibres anatomie, en fait, les fibres ne vont pas vers le haut. D'accord. Donc, vous avez le pec. En fait, les fibres vont dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est le sens des fibres. C'est-à-dire qu'on a l'insertion qui est là et l'origine, Sur l'humérus. Ouais. voilà, qui descend comme ça là. Voilà. Donc l'insertion des fibres se fait un peu comme ça, comme un coquillage en fait. C'est ce que Jean-Ange montrait dans sa vidéo comme un éventail. C'est Il ça, comme un montre éventail comme ça. les Et bras, en ouais. fait, ça ne tire pas comme ça. Et dès que vous voulez en fait pousser comme ça, vous allez pas dans le sens des fibres, parce qu'il n'y a pas de fibre qui est attachée là pour aller là ou de là pour aller là. Il n'y a pas Ouais. de fibres qui partent comme ça. Les fibres partent comme ça. Donc déjà, ça pose un problème. Donc en fait, il faudrait pousser comme ça. Même pour le haut des pecs, c'est ça qui est fou. Et c'est ça qui est fou. Et c'est pour ça qu'on se trompe souvent et on sollicite beaucoup plus finalement l'épaule que finalement le haut des pecs ou les pectoraux dans son intégralité. C'est vrai il y a une nuance à apporter sur le développé incliné aussi, c'est que malgré qu'aucune des versions ne soit optimale, il y a une grosse différence entre un développé incliné à la barre et un développé incliné sur une machine convergente quand même. Parce que la machine convergente, bah, le fait que ça converge, entre guillemets, ça va déjà beaucoup plus recruter les pectoraux que sur une barre guidée ou un développé incliné à la barre simple. Bien que ça reste pas le meilleur exercice qui soit, Non. mieux, on connaît mieux, c'est quand même beaucoup plus efficace sur une machine inclinée, surtout en convergent
si tu sais te décaler un petit peu comme ça et optimiser le mouvement que sur un incliné à la barre. Ou alors là, si tu n'as pas les pectoraux en point fort, effectivement, tu vas avoir beaucoup de mal à recruter. Ouais, donc encore une fois, on ne dit pas que vous n'allez pas choper des pecs en faisant de l'incliné, hein. C'est pas ce qu'on veut dire. Mais si déjà vos pecs sont un point faible, en fait, ça sera très compliqué de recruter avec de l'incliné, même le haut des pecs ou même les pecs en général. Mais Voilà. généralement, j'ai même allé encore plus loin, même en faisant du coucher, j'ai envie de vous dire, que ce soit halter ou barre, même si halter, ça serait en théorie un petit peu mieux, mais que ce soit même du coucher barre ou halter, même si c'est un point faible au niveau des pecs, c'est pas non plus le plus optimal. Mais c'est une certitude. C'est une certitude, comme on l'a bien dit donc hier dans l'enregistrement, et comme on l'a dit dans de nombreuses podcasts avant, de nombreuses vidéos, si vous avez un point faible aux pectoraux, le mieux reste l'isolation, quoi qu'il en soit, les poulies. Voilà. Et pour moi, la meilleure des techniques, c'est de pouvoir travailler en unilatéral avec la main qui ne travaille pas posée sur le pectoral, faire ce qu'on appelle la proprioception et vraiment avant tout chercher la contraction et la sensation parce que le plus gros problème des exercices de pec quand on n'a pas de pec, bah, c'est de recruter beaucoup plus les épaules, les triceps et c'est peut-être un des muscles les plus durs d'ailleurs à recruter quand naturellement tu n'as pas la génétique appropriée parce qu'il y a beaucoup de subtilités, que ce soit sur l'amplitude, sur le positionnement des épaules en arrière, les omoplates, l'inclinaison du buste, enfin, ne pas trop avancer l'épaule, au contraire, bien la garder en arrière. Voilà, il y a tout un tas de subtilités qui font qu'il faut être vraiment très précis sur la technique à adopter. Et en plus de ça, bah voilà, l'ego fait que chez les mecs, on compare souvent nos performances sur les développés. Donc voilà, on se dit plus on va pousser lourd sur les développés, plus on va avoir pec. Et malheureusement, je vous le confirme, c'est absolument faux lorsque tu n'as pas la génétique appropriée. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc déjà, ben, moi, c'est vrai que je veux dire même honnête, hein, tout ce qui est développé, couché, incliné, barre ou halter, pour moi, c'est pas optimal pour les pectoraux. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas chez les gens, ça fonctionne chez les personnes qui ont une base, enfin, qui ont des pecs en point fort et sur lesquels, enfin, une génétique qui est appropriée, il n'y a pas de doute, vous allez énormément vous développer. Mais pour des personnes qui ont des difficultés, c'est loin d'être optimal. Je vous le dis clairement, que ce soit pour la courbe de force, la courbe de résistance, que ce soit dans le sens des fibres, en fait, c'est pas optimal. C'est très dur à faire arrêter aux gens parce que c'est des exercices que beaucoup de plaisir à faire, que beaucoup de mecs ont beaucoup de plaisir à faire, comme nous pendant des années d'ailleurs, hein, je Bien pense. sûr. Et du coup, c'est très dur d'enlever complètement tous ces exercices-là Ouais, des programmes pour ne laisser que des exercices d'isolation, tu vois. ouais, Entre ouais. guillemets, les gars ont l'impression de rien foutre à être avec un câble Ah, à une main, alors qu'il faut bien différencier. Et c'est ça le problème de la musculation, c'est que tu peux pratiquer la musculation pour un objectif physique ou pour un objectif de performance, et la pratique est totalement différente. Et c'est ça le plus dur à faire comprendre aux gens. C'est pas parce que tu pousses 180 ou 200 au coucher que tu auras des pectoraux bien développés. Voilà, donc c'est c'est pas clair. évident. Et alors, ils avaient montré un exercice qui aurait été optimal, efficace pour le haut des pecs, qui aurait été le mouvement en fait où on relève avec une haltère ou une poulie comme ça. Oui, Voilà. Et là, malheureusement, malheureusement, bah non, parce que comme on vous l'a expliqué depuis le début, le sens des fibres fait que vous n'avez pas des attaches qui sont comme ça, contrairement à ce qu'on croit, elles sont comme ça. Voilà. Et en fait, c'est absolument pas optimal. C'est plus l'épaule en fait qui va prendre qu'autre chose. Et alors, évidemment, vous allez sentir votre pec, mais en fait, il faut bien vous dire une chose, c'est que l'étirement ici, la contraction est très très faible, très très faible. Même pour les shrugs là, mais en fait, il y a quasiment pas d'amplitude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi un des facteurs de croissance qui est l'étirement-contraction d'un muscle. Mais si vous voulez vraiment étirer votre pec, il faut que ça s'étire et un peu vers le haut, ça s'étire et ça se contracte très fort vers le bas. Vous voyez? Et en faisant ça, en fait, ben non, en fait, il ne se passe rien. Tu n'as quasiment pas d'étirement et quasiment pas de contraction. Alors, il y a une sorte d'isométrie du pec. On a l'impression que ça travaille, mais comme là ou là, en fait, on a l'impression que ça travaille le haut des pecs parce que tu as un travail d'isométrie. Mais en fait,
le travail d'étirement, contraction, il est très, très court. Très, très Ouais, court. il y a un C'est pour ça fort que c'est pas efficace. recrutement. Quoi qu'il arrive, il y a un fort recrutement du deltoïde antérieur, de l'avant de l'épaule, qui même si tu as la main en supination, comme il disait, est un peu annihilée, mais reste quand même présente. Et puis le biceps qui n'est pas dans une position top aussi, surtout avec un poids libre. Et puis ça va être très très dur ça va être très dur d'avoir de pouvoir forcer dessus. Parce que tu te vois avec des haltères de 30 En plus, kilos faire ça, en tu vas plus. te balancer dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment pas pratique, même en unilatéral. Donc, se baser sur ça, voilà. Après, il y a un point hyper important dont tu as parlé. On doit à César ce qu'il y a César hier et qu'on n'a pas redit là, donc j'aimerais qu'on le redise. C'est que il faut arrêter de se soucier. Bah, tu peux le redire. Tu disais hier, voilà, si vous n'avez pas de haut de pec, mais que vous n'avez pas de pec du tout, il faut déjà avoir des pecs avant de vouloir avoir du haut de pec. Donc ça, tu l'as bien rappelé hier. Et c'est vrai qu'il faut déjà construire les fondations avant de vouloir faire les détails. Voilà. Oui, parce que généralement, ceux qui ont des très gros pecs, ils ont aussi du haut de pec, en fait. C'est un ensemble. Ce muscle, même s'il est en forme de coquillage et comme des cordes ou des élastiques qui partent comme ça reste quand même un muscle complet. C'est un muscle complet. Donc, si vous arrivez à développer vos pecs dans sa généralité, vous allez forcément prendre aussi du haut de pec. Ça n'existe pas des pecs où vous avez une partie toute plate là, la moitié du pec tout plat là, et là, énorme. Non, ça n'existe pas. Enfin, à moins que tu aies vraiment une génétique de merde et que tu n'as pas d'insertion bizarre. Non, non, quand vous avez des pecs, vous avez des pecs dans l'ensemble. Voilà. Donc, changement d'endroit, il y avait du bruit à la maison. On reprend, pardon. Donc, on disait, oui, tu disais, déjà se soucier d'avoir des pecs tout court avant d'avoir du haut de pec. Tu disais ça. C'est ça, c'est ça. Et généralement, ceux qui ont des gros pecs ont aussi du haut des pecs. Voilà. C'est un Oui, ensemble. Voilà, c'est rare. Hein. C'est un peu comme les cuisses. C'est souvent les cuisses, ça me dit, ah ouais, moi j'aimerais bien développer la partie basse au niveau du genou. Mais généralement, d'une part, c'est génétique par rapport à l'insertion des ouais, tendons et des muscles, malheureusement. Et plus vous allez développer l'ensemble de la cuisse, et plus ça va grossir aussi au niveau du genou. Hein. Donc, voilà. ouais, il y a la longueur des vastes. Comme je disais hier, justement, par exemple, je sais que j'aurai jamais de pecs vraiment qui se touchent chez moi. Tu vois, l'insertion, si tu veux, là où l'insertion musculaire s'arrête La très tâche, bien. ouais. L'origine. On appelle ça l'origine, en fait. À l'origine, ça s'arrête très bien au centre pour toi. Moi, elle doit s'arrêter par là, tu vois. Donc, tu as beau faire. Et d'ailleurs, tu le sens bien lorsque tu le vois directement lorsque tu fais ça. Hein, il ne se passe rien. Hein. Tu vois, arriver là, il ne se passe plus rien. Il y a plus que du tendon là-bas dedans, quoi. Donc, là, tu peux faire tous les exercices du monde. Bon, bah voilà. Ouais. Après, ça reste- Ça marche. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu et vous avez un peu notre point de vue par rapport aux pectoraux. Ça, c'est un truc qu'on va aborder dans la série de vidéos là, qu'on doit sortir avec Will. Ouais, On vous expliquera vraiment de manière très précise quels sont déjà les exercices les plus optimaux pour ça jusqu'au moins optimaux. Vous allez voir que les moins optimaux, finalement, bah, c'est celui-là. Contrairement à tout ce qu'ils disent. Nous, on est totalement à l'opposé de ce qu'ils disent. Hein, par contre, on n'est pas du tout moi, d'accord. je te rejoins sur ça. Hein, cet Ouais, exercice, je sais, tu l'as dit. je suis pas Ouais. pour non plus. Ouais. Ouais, voilà. Et voilà, on vous expliquera vraiment spécifiquement déjà vraiment ce qui pour nous est vraiment intéressant et efficace voilà, au niveau des pectoraux. Après, nous, on fera tous les muscles, mais voilà. C'est un truc qu'on reprendra et qu'on vous expliquera. Si je peux en donner un là, parce que les gens vont peut-être demander, pour moi, le meilleur, si tu veux vraiment isoler, ça reste, je me mets sur une vis-à-vis, un bras, et je prends en pronation, parce que, tu sais, le câble, juste le câble, comme Ouais. ça, et puis un bras comme ça, et je me mets bien dans l'axe. Et puis je dirais que c'est pour moi le plus simple, pour pouvoir vraiment isoler. Tu peux poser la main, voilà, vraiment sur la zone. Mais honnêtement, hein, si C'est vous beaucoup avez... mieux. En tout cas, ce mouvement, en tout cas, et c'est très bien que tu parles des câbles parce que de toute façon, la clé reste les câbles. Ouais, Alors, ouais, il y a des subtilités qu'on expliquera nous dans les vidéos. Il y a des subtilités, mais oui, la clé, c'est les câbles. Voilà. honnêtement, une dernière fois, hein, si vous n'avez comme moi, pas de pec de base, arrêtez de penser au pec, pensez au pec tout court. Voilà. Essayez d'avoir des pecs tout courts. Non, mais tu vois, on perd notre temps des fois avec ces petits détails. Si tu as des petites cuisses, concentre-toi à avoir des cuisses avant de vouloir avoir des vastes externes, tu vois. C'est ça. Ça arrive. C'est exactement ça. OK, bon. Toi, Question suivante. question suivante, toi. Alors, question suivante, on m'a posé une question sur le jus d'orange, parce qu'à la fois, j'avais parlé que je buvais souvent
même tous les jours, du jus d'orange sans pulpe et on m'a demandé pourquoi tu bois du jus d'orange en plus sans pulpe. Donc, donc voilà. Donc, alors, il y a beaucoup alors, il y a différents avantages. D'une, parce que déjà, le- l'orange en elle-même, comme vous savez, contient pas mal de vitamine C. Alors, hier on a parlé en me disant, ouais, mais tu avais déjà dit que l'orange, c'était pas le roi en Il y en a matière de peu, vitamine il y en C. a Voilà. C'est vrai qu'il y a des fruits qui sont encore plus riches en vitamine C. Je crois qu'il y a la papaye, il y a le kiwi qui sont vraiment beaucoup peu. plus riches, 3-4 fois plus riches. Surtout des légumes plus riches en Il y a vitamines. aussi des légumes qui sont très riches, comme le poivron, qui est très riche en vitamine C. Mais malgré tout, l'orange reste quand même un aliment, enfin un fruit qui contient quand même pas mal de vitamine C. Je crois que c'est 30 milligrammes au 100 grammes, ce qui est pas négligeable. Pas des chiffres comme ça, ouais, Ouais, qui est pas négligeable. Et puis, ça contient aussi un autre antioxydant qui est spécifique à l'orange. Et cet antioxydant a des propriétés très particulières, notamment sur les oestrogènes et sur plein de trucs comme ça. Donc, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Et je sais que là, ça vous intéresse, qu'on parle d'hormones et d'oestrogènes et tout ça. Et ça permet aussi de réguler, comme les carottes coupées dans la longueur par rapport à leurs fibres. Ça a aussi certaines propriétés. Alors là, vous me dites, mais pourquoi tu enlèves la pulpe? Parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait garder la pulpe ou les fibres, justement pour ralentir l'absorption par rapport à l'index glycémique et tout ça. Alors, le problème des fibres de certains aliments, et notamment de l'orange, c'est que ça peut, d'une, irriter les intestins. Alors, si vous en prenez un peu, c'est pas très grave, bien sûr. C'est pas parce que vous allez manger une orange entière que ça va poser de problème. Mais c'est vrai que moi, je mange beaucoup de jus d'orange. Je bois beaucoup de jus d'orange. Et d'enlever les fibres, ça évite d'une, d'irriter mon intestin et de produire de mauvaises bactéries. Parce que toutes les fibres ne sont pas bonnes. Voilà. Alors là-dessus, on préfère un podcast aussi sur les fibres, mais il y a Will qui avait déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas le spoiler là-dessus, qui est très intéressant. Il y a des fibres qui sont très intéressantes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Hmm. Voilà. Et se gaver d'aliments riches en fibres, parce que c'est un peu la mode aujourd'hui, on dit au niveau de la santé, il faut absolument manger beaucoup de fibres, c'est bon pour la santé. Attention, parce que ce n'est pas forcément le cas. Un excès de fibres n'est pas bon non plus. Donc attention à l'équilibre. Et hier, c'est vrai que tu me l'avais dit, tu l'avais dit aussi, voilà, ne tombez pas non plus dans les travers à bouffer trop de fibres, pardon, Oui, être hyper ballonné voilà, et être mal toute la ça journée. va irriter l'intestin d'avoir trop de Ouais, fibres, hein, c'est connu, hein. Dans un sens, vous avez les soucis si vous n'en consommez pas assez, c'est une certitude. Et dans l'autre, si vous en consommez trop, vous avez des soucis aussi. À noter qu'on n'a pas tous la même sensibilité intestinale de ce côté-là. Et il y a des gens qui auront besoin de beaucoup plus de fibres et de se concentrer beaucoup plus sur ce côté à manger plus de fibres que d'autres. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait un jour faire un podcast spécial intestin, soucis intestinaux, parce ouais, qu'il y a énormément de gens, mine de rien, qui ont des soucis tout à fait. intestinaux Bon, on va le noter, on va le noter. dans notre milieu et notamment qui sont constipés. Il y a Ouais, énormément c'est vrai. de gens, énormément, qui ont des soucis sur ça. Ouais. C'est des petits conseils tout bêtes à adopter, qu'on peut Tu, adopter. Ça me fait penser. Tu sais que les soucis comme ça de constipation, entre guillemets, ça peut être aussi des soucis d'hypothyroïdie, hein. Voilà, Ouais, et on ne le sait pas souvent. On le sait pas souvent. Et d'accord. normalement, on devrait aller à la selle tous les jours. Oui, Minimum une fois par jour. C'est une à plusieurs fois par jour. Mais si vous n'y allez pas tous les jours, il y a peut-être aussi un problème d'hypothyroïdie. Voilà, très peu de gens le savent. Ils pensent que parce qu'ils ne mangent pas assez de fibres. Pas forcément. Ça peut être aussi un niveau au niveau de la thyroïde. l'hypothyroïdie, et il y a souvent l'hydratation aussi, énormément l'hydratation. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a Ouais, beaucoup de facteurs. ouais, ouais, on pourrait Attention, parce que l'hypothyroïdie peut être aussi, enfin, si par exemple on boit beaucoup trop d'eau, comme j'en vois beaucoup qui boivent des litres et des litres, ça peut aussi poser problème aussi de la thyroïde. Donc voilà. Donc tous ceux qui boivent, je les vois tous là, 3, 4, 5, 6, 8 litres, j'en vois. C'est pas bon du tout. Je préfère vous dire tout de suite, c'est pas bon du tout. Non, mais Voilà. sans parler des reins, hein, on en a parlé déjà, j'en avais parlé. Mm, mm. Pour les reins, c'est pas bon, hein. Si vous consultez un spécialiste, il vous dira rapidement que plus tu uses un organe et plus vite tu as des problèmes à cet organe-là. Donc, plus tu bois et plus tes reins travaillent. Donc, ça, Oui, puis plus tu élimines, mais tu élimines aussi les bons minéraux, quoi. bien sûr, trop, Il ne faut pas l'oublier, hein. ouais, ouais. Mais de toute façon, ça va avec les reins qui travaillent trop. Voilà, je veux dire, les reins ne sont pas faits pour filtrer 8 litres d'eau par jour ou même 5. Voilà, donc, D'ailleurs, à la préhistoire, je ne pense pas qu'on achetait des packs d'eau et on n'avait pas un robinet d'eau en permanence, hein.
buvais quand tu avais soif. Et puis, Donc ça aussi, c'est aussi l'industrie des eaux qui nous force à boire 1,5 litre d'eau par jour parce que la bouteille d'eau fait 1,5 litre, tu vois, comme par hasard. Tu vois. mmh. Donc voilà. Il y a ça. Après aussi, il y a une chose notable, c'est que la qualité de l'eau depuis ces temps anciens dont tu parles, elle a changé fois 10 000. Parce Ouais, qu'on sait ce qu'on retrouve dans l'eau. Attention, hein, même dans des eaux minérales, j'ai vu là, il n'y a pas longtemps, oui, ils avaient retrouvé du tamoxifène dans une certaine marque d'eau. ouais, Alors, ouais, ouais, ouais. le tamoxifène, c'est un médicament utilisé dans le cancer, contre le cancer du sein. Donc, retrouver ça dans de l'eau minérale, c'est Et comme ouais, et en plus, ça paraît logique parce qu'en fait, l'être humain consomme beaucoup de médicaments. Et ensuite, quand on va aux toilettes, ben, ça part dans les toilettes et dans les nappes d'eau et ça part partout. Même l'eau qui est retraitée, même dans les usines là, où on retraite l'eau, même pour l'eau du robinet, tu vois, tout ce qui est hormonal, en fait, on n'arrive pas à l'éliminer. bah ouais, non, mais c'est pour ça que ça fait peur. Enfin, je veux Donc, dire, donc voilà. pas compte en fait. Ouais. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, c'est vrai que moi aujourd'hui, je bois quasiment plus d'eau. En fait. Je bois du jus d'orange, du lait, des fruits. En fait, je prends l'eau qui est déjà filtrée ou par un arbre pour arriver aux fruits, en fait, ou par l'animal, ou enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je bois de moins en moins d'eau. Ouais, je pense quand même, après, c'est ton choix, attention, mais je pense quand même qu'il y a des eaux plus qualitatives que d'autres qui sont Oui. épargnées. Juste qu'il faut bien être au courant, c'est tout. Alors, je sais que Volvic est pas mal. Je sais que Evian est pas mal. Voilà, c'est C'est deux eaux qui sont vraiment pas mal. des eaux pour nourrissons. Donc, Ouais. c'est les plus testés. C'est les eaux pour nourrissons. Donc, c'est celles sur lesquelles on fait le plus attention. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas dire le nom, mais je vais le faire comprendre puisqu'on pourrait se faire attaquer. Puisque je vais dire, il y a une eau qui commence par Christ, ok, qui finit par Lynn. Ok, vous mettrez le dos. J'ai vu un test dernièrement de quelqu'un qui arrivait à exfiltrer toute l'eau et qui montrait ce qui restait à la fin. Dans cette fameuse marque, la couche de noir qui reste à la fin fait très peur. Donc, si vous consommez cette eau, par exemple, il y en a d'autres, hein, mais voilà, ça fait très peur. Et il y a d'autres eaux, hein, des célèbres marques qui sont connues pour faire maigrir, tu sais, les eaux minceurs. Les analyses font peur. Et ce Mm. n'est pas des analyses faites par des concurrents, hein, c'est fait par des indépendants, tu sais, voilà. Non, Donc, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un problème. Hein, le problème de l'eau, c'est un problème. ça fait peur pourquoi? Parce que tu te dis, bon, si tu achètes une bouteille comme ça, une par semaine, ça fait pas peur. Mais quand tu as des coachs qui te conseillent de certaines de ces eaux 4 litres par jour et que voilà, tu t'enfiles des litres et des litres par jour sur C'est des ça. mois, voire des années de ces eaux-là, et après tu te demandes, bah, punaise, mais j'ai des dérèglements hormonaux, comment ça se fait? Et si tu t'enfiles tamoxifène, petite dose par petite dose sur des mois, sur des années, à la fin, ça commence à faire, quoi. Et pour une femme comme pour un homme, hein. Donc, tu te dis, mon taux de testostérone, qu'est-ce qui se passe? Il est bas, mais ça, plus ça. Bon, on parle de l'eau, mais il y a plein d'autres choses, Oui, hein. il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens un peu partout. Donc, Voilà, il y en a de partout. Bon, à la fin, tu fais le calcul et tu te dis que, bah, effectivement, il y a de plus en plus, et je le vois dans mes clients, puisqu'on en parle, il y a de plus en plus de gens qui sont infertiles. Il y a de plus en ouais, plus qu'on recours aux techniques, aux diverses techniques pour avoir des enfants autres que des techniques naturelles. Et je vous garantis que ce pas des bodybuilders qui ont pris des produits, hein. C'est des gens lambda qui connaissent rien à ça et qui sont parfois jeunes. ouais, Mais voilà. Donc, et j'ai peur qu'à l'avenir, ça soit de pire en pire à ce niveau-là à cause de tout ce qu'on consomme. On se rend pas compte. On se rend pas compte. c'est clair. Non, c'est vrai que c'est un gros problème de santé publique. Et il y a beaucoup de chercheurs qui sont alarmistes par rapport à ça, notamment les spécialistes de la fertilité. Ils se Ouais. rendent compte qu'on est des nouvelles générations qui avons une fertilité euh, de moins en moins développée. Quoi. Ça, de plus en plus, comme tu as dit, d'hommes et de femmes qui ont des problèmes de fertilité. Une C'est réalité, quelque hein. chose de très courant. Hein. Et en très peu de temps, parce qu'il y a quelques années en En arrière, 50 ans, ah oui, en 50 ans, je euh, crois que ça a baissé ça a augmenté de 50% les problèmes de fertilité. Quoi. C'est un truc de fou. Hein. il y a quelques années en arrière, j'en entendais pas trop. Et Ouais. là, tu vois, Très fréquent, très fréquent. ouais, 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 honnêtement, c'est très fréquent. En Ouais. plus du mode de vie de stress, machin. Ouais.
Ça C'est arrange ça, pas. Donc, c'est ça. Alors, dernière question. Celle-ci va être pour nous deux, mais peut-être encore plus pour toi. C'est vraiment ta spécialité. ouais. Une personne avait posé une question sur la faim chez la femme. Comment On avait bien rigolé d'ailleurs. Ouais, hier, on a bien rigolé. C'était Comment réguler comment réguler la faim chez la femme, en fait, ou ouais. même en général, parce que ça touche aussi les hommes. Mais c'est vrai que c'est souvent aussi très répandu chez la femme. Alors, on avait donné plusieurs tips, plusieurs Ouais, astuces. c'est une longue explication. Ouais, ouais. Ouais, c'était très long hier. On va essayer de scinder tout ça. Comment réguler la faim chez les gens, et notamment chez les femmes. Je vais synthétiser un peu, mais je vais déjà refaire la petite intro importante sur l'aspect psychologique. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque actuelle, il est souvent très difficile de faire la différence entre avoir faim et avoir envie de manger. Et encore plus chez les femmes, désolé, au risque de paraître misogyne, mais ça l'est pas du tout, encore une fois, c'est vraiment la réalité. Les femmes réagissent beaucoup plus à l'émotionnel et ont tendance à beaucoup plus aller sur la nourriture lorsque ça va mal ou lorsqu'elles ont besoin de se calmer, de combler un manque, etc. Ce qui fait on a souvent du mal à percevoir la différence entre les deux, voire même on ne la connaît plus du tout. Et ça fait, c'est ce qui renforce d'ailleurs le fait qu'il y ait de plus en plus de troubles du comportement alimentaire qui sont parfois pas décelés ou après des années parce qu'on a du mal à faire cette différence. Donc, la première des choses, c'est justement à analyser est-ce que j'ai réellement faim ou est-ce que j'ai envie de manger. Le problème étant, comme on l'a dit hier et comme tu l'as très bien dit après, qu'il est hyper dur à l'époque actuelle de savoir qu'est-ce que la faim et quand est-ce qu'on a vraiment faim. Est-ce que même nous, tu vois, parfois, comme tu le disais, voilà, quand on s'ennuie, quand on a plus souvent faim, quand on s'ennuie, quand on fait rien. Quand Et on est actif. voilà, moi, je me rends compte que à l'heure actuelle, des fois, je travaille de 8 heures à 22 heures le soir et j'en arrive, c'est pas bien, mais c'est comme ça en ce moment, je suis plus boulot que mon physique, à manger qu'une fois par jour. Bah, j'ai pas faim. Entre 8 heures, si je suis à fond dans le boulot, entre 8 heures et 22 heures, croyez-moi, jamais j'ai faim. Mais en fait, parce que Ton bah, esprit est occupé. exactement. Et réfléchissez bien à ça parce que essayez d'analyser à quel moment vous avez faim. Voilà. Mais déjà, ça peut être une astuce, en fait, c'est que essayez d'être toujours actif, bouger, faites des choses, trouvez des activités, justement pour penser à autre chose que manger. Parce que c'est vrai que quand on est au régime, on a tout le temps faim. Comme c'est toi qui l'as expliqué hier, c'est un facteur qui est normal. C'est normal quand vous êtes en déficit calorique, votre corps se défend et déclenche des processus pour augmenter votre appétit. Ça, c'est normal. Mais il faut aussi trouver voilà, des techniques, des méthodes pour être actif, pour y penser le moins souvent. C'est sûr, si vous êtes chez vous, vous regardez la télé, vous êtes assis, bah, forcément, la faim va, va arriver encore 2 fois plus. Voilà, vous n'avez rien à faire, vous pensez qu'à ça. Tu le vois de toute façon parce que quand tu as quelqu'un, tu suis quelqu'un en diète, que ce soit toi ou moi, quel est le moment où la personne dans la journée craque généralement? Le soir, Le soir, devant la télé, tu fais rien. c'est Voilà. ça. Tu décompresses, donc voilà. Donc, Voilà. Jamais la journée, tu es au boulot et tu te dis, putain, tiens, il y a le kebab en face, allez, je vais aller. Non, parce que tu c'est pas travailles. grave, c'est vrai. Donc voilà, donc du Voilà. coup, c'est pas du tout pareil. Et voilà, comme on le disait hier, donc après, pour rentrer vraiment dans les astuces, la première des astuces, vraiment la plus efficace et la plus simple, c'est d'arrêter de dire j'ai faim. Voilà. Comme je le disais hier, dire j'ai faim, c'est la pire des choses que vous puissiez faire lorsque vous êtes au régime ou lorsque vous essayez de tenir, parce que psychologiquement, vous rentrez dans une spirale et dans un schéma négatif parce que déjà, vous centrez votre cerveau et toute votre attention uniquement sur ce problème. Donc, au lieu de chercher la solution, vous vous tapez la tête dans le mur, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim et, et vous allez forcément craquer. Voilà, vous allez forcément craquer, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, parce que c'est pas vivable de passer vos journées à dire j'ai faim. En plus, vous emmerdez ceux qui sont autour, honnêtement. En tant que quelqu'un qui te dit j'ai faim à longueur de journée, je parle quand, pas du coach, hein, mais quand tu es en couple avec la personne ou quoi, pour vos conjoints, voilà, c'est pas marrant. Et encore une fois, ça renforce la frustration et ça renforce les éventuels troubles du comportement alimentaire. Si vous êtes au régime, vous suivez votre diète, vous avez faim, que vous le dites ou pas, ça ne changera rien. Voilà. Donc, mieux vaut
arrêter de se répéter constamment cette phrase de j'ai faim et puis s'occuper à autre chose ou trouver d'autres astuces. Mais oubliez vraiment ce terme j'ai faim qui n'apporte rien, hormis du négatif, surtout si vous êtes en préparation de compétition. C'est mort, vous avez une date, de toute façon, vous devez être prêt. Donc, que vous ayez faim ou pas, entre guillemets, vous devez vous en foutre, c'est comme ça. J'ai faim, mais c'est comme ça. Voilà, la seule phrase que vous devez vous dire, c'est ça. Après, bien entendu, il y a d'autres astuces, comme on le disait, consommer des aliments denses. Que tu disais hier le terme volume alimentaire, je crois que tu employais. Ouais, le volume alimentaire, en fait, c'est un truc, c'est un facteur qui est assez important. Et c'est vrai il faut trouver des aliments qui sont peu caloriques, mais qui remplissent au niveau volume beaucoup de place. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez par exemple des amandes, des noisettes ou des choses comme ça. Malheureusement, c'est très dense en calories, c'est tout petit, ça remplit pas votre estomac et bah, ça vous cale pas en fait. Voilà. Exactement. Après, il y a les éléments aussi liquides. Plus c'est liquide et moins ça vous cale. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est très filtré et que voilà. Donc, je vais donner un exemple tout bête. Tout bête. Euh, alors, ça sera une petite dédicace pour toi. Entre boire du lait, manger un yaourt ou prendre du fromage, à votre avis, lequel est le plus rassasiant? C'est le fromage. Oui, Ensuite, le yaourt et en premier le lait. Voilà. Tu vois, c'est juste pour vous donner qu'un même produit sous différentes formes peut tout simplement pas avoir le côté moins rassasiant. C'est pour ça que souvent, quand on est au régime, on vous dit de manger beaucoup de légumes pour remplir votre estomac, en fait, avoir un volume alimentaire un peu plus grand. il y a d'autres astuces, hein. Au lieu de manger du poisson, la viande est beaucoup plus rassasiante. Tu consommes des pommes de terre au lieu du riz, c'est 1000 fois plus rassasiant. C'est ça, bravo. Des oranges au lieu du jus d'orange aussi, hein, ça Ouais, marche. tout à fait, tout à fait. Ah, pommes au lieu de jus de pomme. Vous avez des fruits plus rassasiants que d'autres et des fruits aussi moins caloriques que d'autres. Comme je disais, en été, il y a le melon diabolisé parce que c'est sucré alors que c'est un fruit, donc on s'en tape. Mais en été, par exemple, là, moi, je sais que beaucoup de clients, je leur disais, mange du melon. Melon très peu calorique. Donc, tu peux en consommer, par exemple, beaucoup plus qu'une banane en termes de quantité. C'est plus sucré, donc psychologiquement, tu vois, tu es content. Tu as les fruits rouges aussi qui sont pas mal. Et rouge, bien Comme la sûr. framboise. La framboise, d'ailleurs, est très riche en fibres. Le raisin, là, c'est la saison du raisin. Là. Le raisin, c'est pas mal, c'est la saison. Les deux fruits les plus rassasiants, quand même, on va donner, c'est la pomme, bien sûr, sur la peau, et l'orange, ce qui paraît fou, mais voilà. La Ah, pomme et l'orange, au niveau indice de satiété, ce sont les plus forts. Dans les féculents, tu as la pomme de terre et la patate douce qui sont aussi les plus rassasiants. oui, et en plus, les moins caloriques pour 100 grammes, pour 100 Ouais, grammes, avec 20 grammes de glucides, quand le riz, c'est t'en as ça. C'est ça. 75. Donc, ça aussi, tu vois, c'est un truc qui est important. Voilà. Et puis, dans la viande, alors, je sais que le bœuf est assez rassasiant. Oui, bah, il y a les lipides en plus. Ouais, ouais. Ouais. Mais même le bœuf assez maigre, c'est plus rassasiant que du poisson blanc, par exemple. C'est vrai. Donc Mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est tout bête, c'est un truc tout bête. Par exemple, vous mangez des pâtes, si au lieu de faire des penne, là, vous faites des tagliatelles, bah, c'est plus rassasiant. Tu vois. Juste à l'œil, déjà, le volume. Alors, il y a une petite astuce, bon, on va le citer, mais qui n'était pas bête du tout. Tu sais, c'était Rudy Koya qui l'avait donné. C'était de la taille de l'assiette. Il expliquait, c'est vrai que psychologiquement, moduler la taille de ton oui, assiette en fonction de tes repas, ça aidait. Et oui, c'est une astuce toute bête, mais pas mal que ça soit quand tu dois manger plus que ce que c'est ça. en prise de masse. Prenez un petit bol, une petite assiette, vous bouffez ça plus avec des baguettes. Et, Voilà. c'est une petite astuce, mais voilà, il y a ça. Prenez le temps de manger aussi, c'est un truc qu'on ne pense pas, mais prenez le temps de manger pour qu'il y ait vraiment cette information au niveau du corps qui dit bah voilà, tu manges, donc au bout d'un certain temps, tu dis c'est bon, tu as assez mangé. Voilà. Il y a plein de petits facteurs. Et le stress aussi, qui est un facteur qui est terrible parce que souvent on mange aussi parce qu'on est stressé. Alors, votre corps est très intelligent, hein. Si encore une fois, parce que vous êtes stressé, vous avez envie de sucre, c'est normal parce que le sucre abaisse le cortisol. Voilà. Donc, c'est pas pour rien que quand vous êtes stressé, on a envie de sucre. Mais au lieu de dire ah là là, merde, je suis stressé, j'ai envie de sucre, mais il faut que je résiste et puis vas-y, je développe ma frustration. Non, il faut prendre le problème dans l'autre sens en disant qu'est-ce que je peux faire pour être moins stressé? Qu'est-ce que je peux développer dans ma vie ou quelle chose je peux éliminer pour réduire ce stress? Ouais, Voilà, ouais. ça c'est important. Parce que le fait d'être stressé et de manger du sucre, c'est quelque chose de normal. Et c'est même bon parce que justement, ça va permettre d'abaisser ce cortisol
qui vous rappelle et en fait l'antithèse en fait de la testostérone. C'est-à-dire que plus votre stress va monter, plus votre testo va chuter. Mmh. Donc avoir envie de sucre quand on est stressé, c'est normal et il faut même lui donner entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins stressé? Ça aussi, c'est un truc hyper important La gestion du stress, je pense que ça pourrait être un podcast à part entière, ouais, tellement c'est compliqué. complètement. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont monté leur business à l'époque actuelle sur ça, hein, pour dire, hein, qui montent le business coach de gestion du stress. Mais parce que les gens en rigolent. En rigole, j'ai vu qu'il y en a en ce moment qui démontaient un petit peu le développement personnel et tout ça. Mais n'empêche que c'est un vrai business qui aide beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont désemparés Oui. vis-à-vis de ça. Voilà, donc faut le dire. Ouais, gérer ses émotions, gérer le stress, tout ça, c'est des choses qui paraissent comme ça anodins, mais je vous jure, c'est des choses d'incroyables. Déjà, gérer ses émotions quand il nous arrive un problème, quand on est face à un problème et qu'on arrive à gérer l'émotion face à ce problème, vous ne vous rendez pas compte. Mais votre capacité à répondre ou à résoudre ce problème vient de votre émotion et de l'attitude que vous allez avoir face à ça. Et Exactement. ça, malheureusement, il n'y a que le développement personnel, souvent, qui aide à prendre de la hauteur et du recul par rapport à ça. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui veulent juste voir un petit peu. Vous achetez le livre Pouvoir illimité de Anthony Robbins. Ça vous coûte, je crois, 15 euros, 16 euros. Il n'est pas cher, il n'est pas cher. Et c'est juste incroyable. Moi, j'ai lu ce livre, j'avais 18 ans, je crois, je me rappelle encore. J'étais dans le train, je rentrais des cours de BPGEPS et ça a changé ma perception des choses. Et je vous dis honnêtement, c'est ce livre qui a vraiment fait que j'ai eu ma vision de ce que je voulais faire et qui fait que à l'heure, au moment où on parle, je suis sûr que je peux accomplir absolument tout ce que je veux. Tu sais à quel point j'ai une idée à la seconde et je lance le truc. Mais sérieusement, je vous conseille vraiment ce livre. Prenez le temps de le lire, il se lit super bien. Donc, pour toucher un petit peu au développement personnel. Mais voilà, petite parenthèse, il est vraiment incroyable. Je trouve ce mec incroyable et ce livre encore plus. Voilà. Bref, voilà. Mais c'est super intéressant, hein. Bah, moi, tu sais, moi, j'ai fait des études en neurosciences et le cerveau est la clé de tout. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne muscle pas, en fait. On parle souvent de développer son corps, muscler son corps, mais muscler son cerveau, ça se travaille aussi, en fait. Bon, c'est pas un muscle, hein. C'est pas un muscle, mais le développer et avoir conscience de beaucoup de choses, c'est hyper important. Hyper important. Moi, je fais aucun business dans le développement personnel, donc, donc ne vous inquiétez pas. J'ai rien à vendre derrière, hein, mais honnêtement, c'est important d'écouter parfois des vidéos, acheter des livres sur le sujet parce que ça peut avoir vraiment une conscience sur certaines choses et aussi enlever des barrières, des croyances limitantes qu'on peut avoir et se dire voilà et se dire ah bah j'y arriverai pas ou c'est pour les autres machin. C'est faux, on est tous uniques, on peut tous développer quelque chose, on a tous un talent simplement qu'on l'exploite pas parce qu'on s'en croit pas capable ou on se dit non mais c'est pas pour moi puis oh j'ai pas de chance il y a plein de choses comme ça mais c'est faux les 70% des milliardaires qu'il y a sur la planète sont partis de rien, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas fait d'études, ils ont même pas démarré de l'argent. Ils avaient une idée, ils ont cru en eux, et puis go, quoi. Ils sont passés à l'action. Mais voilà, tout ça, c'est pas du mythe, c'est des choses vraiment que vous pouvez développer. Et on en est tous les deux l'exemple, hein, d'ailleurs, hein, on Ouais, réussit ouais. dans nos domaines, mais parce qu'on y croit, parce qu'on est des gens aussi d'action, on passe beaucoup à l'action. C'est ça, les gens, en fait, ceux qui critiquent ces choses-là, ils ont du mal à. En fait, ils pensent que parce que. En fait, non, ils comprennent pas le discours qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si tu regardes un détail, par exemple, Anthony Robbins, tu lis son livre, jamais il te dit que ce sera facile, hein. Jamais il te dit que ce sera facile. Au contraire, il t'explique à quel point, si tu veux changer, il va falloir faire un gros travail sur toi et ça prend des années. Et on en est encore en cours, hein. Enfin, moi, je suis encore beaucoup plus jeune que toi, désolé. Mais, mais à quel point je dois évoluer, c'est inimaginable à quel point j'ai encore du travail à faire. Mais voilà, c'est beaucoup de travail. Mais en fait, ce qui est bien avec ces ouvrages, ces livres et ces gens, c'est que bah, ils donnent de l'espoir. Et l'espoir, c'est un petit peu comme alors avec la religion pour ceux qui y croient, tu vois, tu crois, tu crois pas. Mais peu importe que ça soit vrai ou pas, ça donne de l'espoir. Et ben, on dit l'espoir fait vivre, mais l'espoir, ça fait aussi se battre. Ouais. Et quand tu as de l'espoir, bah, tu es beaucoup plus fort. Donc voilà, donc si vous êtes un peu. Souvent, les gens disent comment être motivé. Bah, la motivation, il faut aller la chercher. Ça ne vient pas tout seul. Et ces petits ouvrages, ces gens qui font ces vidéos et tout ça,
bah, je vous assure que ça donne un petit coup de pied aux fesses parfois et ça fait pas de Ouais, mal. ça se développe réellement. Il y a ça se développe vraiment. Contrairement à ce qu'on croit, tout change dans la vie, mais ça se développe aussi. Ça se travaille. Et le cerveau se travaille aussi. Tu vois. Carrément, ouais, ouais, ouais. Les bonnes habitudes se travaillent. Tu vois, c'est petit à petit. Tu vois, on met des choses en place, mais très lentement. Et puis, le truc, c'est que plus tu cumules, tu cumules, tu cumules, et à la fin, ça fait beaucoup de choses. Enfin, en fait, voilà, il faut faire plein de petites actions tous les jours. Voilà, et c'est une clé de la réussite, c'est que plus vous allez faire de petites choses tous les jours, et c'est ça réellement, en fait, le secret de la réussite, c'est il faut passer à l'action tous les jours un petit peu, parce qu'à la fin, ça fera beaucoup de choses, tu vois. Et malheureusement, les gens aujourd'hui, ils sont devant un problème, ça leur paraît insurmontable, parce que voilà, c'est trop d'un coup, c'est pas grave, faites des petites choses, des petites actions qui, au final, va faire à la fin une très grosse action et qui va changer votre vie au fur et à mesure, tu vois. Puis c'est de la patience. C'est de la patience parce que, voilà, il faut bien vous dire, je prends un exemple, celui que je connais le mieux. Si vous lancez un business, vous lancez une idée, vous pouvez lancer 100 idées avant qu'il y en ait une qui marche. Je compte même plus le nombre de fois où je me suis dit, je suis AW Coaching, tiens, je vais faire ça, ça va ramener du monde. Tiens, je vais faire ça, je vais être plus suivi. Tiens, je vais investir dans ça, je vais faire ça. Et le nombre de fois où je me suis cassé les dents, mais je le compte même plus. Et ça m'est arrivé dernièrement, là, bah, tu le sais. Ouais, ouais. Là, ça m'est arrivé dernièrement, je vous le dis, je le dis honnêtement devant tout le monde. J'ai entrepris un gros truc, quelque chose qui m'a coûté vraiment, mais ça n'a pas marché. Voilà. Bah, je m'attendais, encore une fois, parce que je suis quelqu'un qui s'attend toujours à un truc merveilleux, je suis comme ça et je ne change pas. Et je me suis cassé les dents. Et psychologiquement, c'est très dur. Et les gens autour de toi te disent, je te l'avais dit, mais c'est pas grave, je vous le dis, je continue à croire. Et s'il faut le refaire, je le referai. Parce que je sais qu'un jour, ça marche. Voilà. Des fois, et toi, tu en as un exemple hein, aussi. Hein, Oh là, ouais, moi j'ai planté plein de trucs. Ouais, non, mais tu en as un exemple. Je sais que tu te dis aussi, on va faire plein de trucs. Mais si vous faites rien, ça ne marchera jamais. Ça. On ne rien que ça marchera. Je veux dire, voilà. Si par exemple, j'en prends plein qui nous disent, parce que c'est le cas le plus probant, oui, je veux devenir coach, est-ce que je le fais? Mais fais-le. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? Bon, bah, tu essayes de faire coach. Puis si tu n'as pas de client, bah, tu continues. Et puis au pire, tu feras autre chose, tu vois. Celui qui veut se débrouiller, celui qui veut manger, celui qui veut travailler, il y arrive toujours. Voilà, il y arrive toujours. En plus, on est dans un pays où honnêtement, il y a quand même des Ouais, aides. tu traverses la rue, si tu traverses la rue, normalement, tu vas trouver un boulot. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, j'adore ça parce que Macron, il s'est fait défoncer. Alors, on va pas faire de politique, hein. Mais Macron, en fait, il faut bien vous dire un truc, c'est qu'il est vraiment dans une optique d'entrepreneuriat. Et c'est le problème souvent des gens qui ne sont pas dans cette optique-là, ils ne comprennent pas ce genre de choses. Parce que quand il a dit à ce jeune, écoute, tu traverses la rue, tu vas trouver du travail, il disait que si grosso modo, tu te sors les doigts du cul, du travail, tu vas en trouver. Voilà, c'est ça en fait qu'il a voulu lui dire. Mais ça c'est un truc, moi, qui m'a absolument pas choqué. Parce que moi, je suis dans l'entrepreneuriat, tu le Ouais. sais, toi comme moi, on travaille 16 heures par jour, tous les jours, on n'a pas de dimanche. Regarde, on vous dit la vérité, on est dimanche aujourd'hui, il est 14 heures là, on est dimanche. Hier, on a enregistré, c'était samedi, bon, ça n'a pas marché, machin. On est quand même dimanche, on enregistre votre vidéo pour vous, ça nous coûte du temps. Il faut être honnête, on est dimanche, on pourrait le passer Ouais, en famille, ouais. avec notre chérie à sortir, à se promener, machin. Non, on est là, on est en train de bosser pour vous. Et voilà, mais parce qu'on est dans un esprit d'entrepreneuriat. Donc, quand on entend un discours comme ça, nous, on comprend tout de suite. Bah, je dis, ouais, je vois pas ce qui est choquant. Tu vois. Et ils ont fait tout un pataquès là-dessus. Je dis, mais vous êtes con ou quoi? Qu'est-ce qui est choquant là-dedans? Excuse-moi, tu vois, moi, Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je tu vois, vois, je vois ma copine, elle travaille dans un salon de coiffure, ils trouvent personne. Ils veulent embaucher, ils trouvent personne. Un pote à moi, elle a une entreprise, plomberie, il trouve personne. Un autre, il a un restaurant, il trouve personne. Il n'y a personne. Et on me dit, il y a des millions de chômeurs et il y a personne. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils ont une idée bien précise. Moi, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ci, je veux faire ça. Bah tiens, Bob, il veut rien faire aussi. Et ils se disent, tu vois, je veux faire ça, je veux pas faire ça. Mais voilà, en fait, le problème des gens, c'est qu'ils veulent arriver au sommet sans passer par les étages d'en dessous. Tu vois, c'est ils ça. veulent réussir sans échouer. Et ça, c'est pas possible. C'est clair. C'est clair. T'en penses quoi, Bob? T'en penses quoi, toi? Hein? Bon, lui, il s'en fout. Il s'en fout complet. J'adore de Mais vous. bon, c'est vrai qu'on dévie un peu, mais on parle aussi d'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose de très, très Oui, dur. ça fait Et partie c'est du. vrai.
Et tu le sais, toi comme moi, c'est quelque chose d'extrêmement dur. On nous vend ça souvent comme quelque chose de facile. Non, non, c'est très, très dur. L'entrepreneuriat, c'est du stress en permanence. On parlait du stress tout à l'heure, mais c'est un stress en permanence. Parce que nous, on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois, quoi. C'est-à-dire qu'on Non, doit se battre pour gagner notre argent, quoi. exactement. Et quand tu as des salariés, c'est pire parce qu'il faut les payer. Une grosse responsabilité. Et Puis tu ça, sais que moi, ma ah, plus grande fierté, et alors ça c'est marrant en tant que boss, moi je kiffe, j'adore quand tous les mois je verse le salaire à des gens, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose de valorisant pour moi. C'est marrant, hein, parce oui, que je sais que l'emploi, ouais. parce que ces personnes-là, elles vivent grâce à moi, elles gagnent de l'argent grâce à moi, entre guillemets, hein. Enfin, grâce à la société, hein, mais grâce à moi. Et pour moi, c'est une grande valeur, en fait. Tu vois, par exemple, ma mère qui a 64 ans, et ben, sans moi, elle ne trouverait pas de travail, tu vois. Ben, moi, je la salarie et je trouve que c'est une fierté pour moi parce que sinon, ben, elle gagnerait, tu vois, elle n'a pas ce travail dans sa vie, donc elle n'a pas assez de retraite, de retraite. Et pour moi, c'est une grande fierté, grâce à mon travail, grâce à la marque que j'ai développée, de pouvoir l'embaucher Ouais, et mais qu'elle ne soit pas à la rue au final, tu vois. mm, Et ben moi, c'est voilà. Mais ça, il n'y a que dans l'entrepreneuriat que tu peux développer ça, tu vois. Donc, oui, oui, oui. Mais tu sais, je regardais une vidéo l'autre fois et c'était hyper intéressant. Et il parlait de l'humanitaire. mhm, Et le mec disait, alors ça peut paraître choquant pour les gens, encore une fois, il disait qu'il ne comprenait pas ceux qui n'ont rien et qui partent faire de l'humanitaire. Et qu'il trouvait ça égoïste en disant, alors attention, c'est sa vision des choses. Il disait, mais t'as rien, t'as pas de sous, et tu vas faire des câlins à des gens qui meurent de faim. Ça va pas les nourrir. Tandis que si tu es ici, tu développes une société, comme admettons, prenons Bill Gates. Tu fais des milliards. Et après, je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Bill Gates sur Netflix, mais c'est incroyable, hein. Le gars est en train de se battre pour soigner toutes les maladies en Afrique. Il donne des milliards. Mais est-ce qu'il y a rien de plus génial que ça? L'impact est énorme et monumental. Alors, bien sûr qu'il faut des gens qui vont faire de l'humanitaire, etc. Mais tu vois, souvent, on tape sur les riches, machin, les impôts. Mais vous avez quand même, vous vous rendez pas compte que sans certains entrepreneurs, mais l'humanitaire, il n'y en aurait pas, tu vois? Parce qu'il y en a qui donnent des millions et des milliards. Donc ça, c'est valorisant. Moi, je sais que, par exemple, avec AW Coaching, on donne pour le sida, on donne, là, on va faire un projet pour les enfants malades dans la ville, on va donner des cours de sport aux enfants malades. Mais avant, j'avais pas un euro, qu'est-ce que j'aurais donné au sida, pour SIDA Action? J'aurais pas pu donner. Tu vois, bon, là, je vais vous le dire, je donne 800 euros par an. C'est pas monumental. Mais la femme dans la c'est rue, beaucoup rien. la femme l'autre fois dans la rue m'a dit, je lui ai dit combien donnent la plupart des gens. Elle m'a dit 10 euros. Je lui ai dit, bah, je vais donner 80 euros par mois, je donnerai pour 8 personnes. Tu vois, parce que bon, voilà. Et ben, c'est vrai que je te rejoins, on est plus fier de ça qu'au bout d'un moment d'aller s'acheter un vêtement Gucci ou Ouais, je sais pas quoi, ou ouais, acheter une. c'est vrai ce que tu dis. Moi, Voilà. j'ai le même cas que toi. Moi, j'ai eu une personne de mon Instagram. Alors, venez pas tous me demander de l'argent, hein, mais j'ai eu un gars de mon Instagram qui est professeur, en fait. C'est Et Nabil. ouais, 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 voilà. Et en fait, son kiff, tu vois, c'est d'envoyer des petits jeunes de cité, en fait, qui n'ont pas d'argent en vacances. Et il m'a demandé, est-ce que tu peux contribuer? J'ai dit, mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je lui ai fait de l'argent. c'est vrai, c'est Voilà, vrai. j'ai mis l'argent pour qu'ils puissent emmener des gamins de cité qui puissent partir en vacances, qui eux ne peuvent pas partir en vacances. C'est vrai, Voilà, et c'est des choses qu'on peut faire seulement que quand on gagne de l'argent. t'as donné, Donc, j'ai donné aussi, je lui ai donné ouais, aussi pour ça. Nabil qui est un client à moi et voilà, ouais, quelqu'un de très bien. Mais pour dire, voilà, c'est un exemple que il y a des gens comme Nabil et il y a besoin aussi d'entrepreneurs, de gens qui ont plus les moyens. Et en plus, le système est fait pour ça, il faut le dire. Le oui, système est fait pour favoriser le fait que les entreprises donnent à oui, des associations. oui. Voilà. Donc, si vous êtes entrepreneur, petit appel, faites attention aux associations autour de chez vous ou ailleurs et essayez d'aider les gens parfois plutôt que de faire des dépenses ridicules. Ça fait du bien à sa propre âme. Oui, mais c'est exactement ça. Ça fait aussi du bien à nous-mêmes, quoi. Ouais, ouais, carrément. Donner aux autres, ça fait aussi du bien à nous-mêmes et voilà, quoi. C'est pas, les entrepreneurs ne sont pas juste là pour se ramasser que des frics dans la poche et machin. Ça, c'est pareil, c'est des idées reçues. Moi, j'ai entendu plein de fois, hein. Mais encore une fois, c'est des idées reçues. Vous n'êtes pas dans la tête des gens ni dans un entrepreneur. C'est ça, encore une fois.
Moi, j'ai jamais été aussi généreux, et ça me coûte de l'argent, hein. J'ai jamais été aussi généreux au jour d'aujourd'hui parce que je gagne de l'argent que quand j'en gagnais pas. Mais moi, le Tu vois, premier, je mais voilà. me verse quasiment rien alors que j'ai 5 j'ai 5 employés. Ouais, Bientôt. mais moi, c'est pareil. Ne crois pas, hein, moi, c'est pareil. Oui, mais je sais, je te connais, je sais. Moi, je vais te dire un truc. Hein. Moi, je vais te dire un truc. Hein. Ma priorité, c'est de donner mes salaires. C'est Mm. donner mes salaires. Ça, c'est un truc. Moi, je te dis franchement, je me paye 1 an et demi après. 1 an et demi, c'est-à-dire que je fais toute l'année sans me payer. J'attends de voir les bénéfices que ça a avec le bilan. Donc, le bilan, il arrive qu'en mai de l'année d'après. Et à partir de là, je me dis, OK, cette année, on a fait ça, j'ai tant de bénéfices. OK, je peux me permettre de me verser de temps. Mais les C'est meilleurs comme ça que je entrepreneurs fais. font ça souvent, ouais. Et moi, j'attends 1 an et demi. Donc, maintenant c'est tous les ans. J'attends 1 an avant de me servir, de me servir, entre guillemets, suivant les bénéfices qu'il y a, de me servir, quoi. Et de me dire, OK, maintenant, je me paye. On a fait une bonne année, donc je peux me payer maintenant. Voilà. Mais c'est ça la réalité d'un entrepreneur, contrairement à ce qu'on croit. Vous croyez que nous, on est comme des salariés, on attend tous les mois la petite paye qui tombe et on se fait son petit salaire? Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on a des factures, on a des charges, on a des responsabilités. Regardez les poches sous les yeux, ça Non, non, c'est mais c'est une réalité, c'est une réalité, c'est une réalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'entends des gens qui critiquent, qui sont là, je dis, mais mec, tu veux prendre ma place 2 secondes? Tu veux passer des nuits blanches à stresser parce que tu sais pas si tu as assez de trésorerie pour faire telle ou telle commande ou parce que ce mois-ci, ça a été plus calme qu'un autre mois. Tu veux prendre ma place? Tu veux pas dormir de la nuit? Tu vois, voilà quoi. Mais bon, ouais, les gens ne s'en rendent pas compte. c'est totalement différent comme vision des choses. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est parce que honnêtement, j'ai 26 ans, je suis jeune, et pour l'instant, j'ai beaucoup plus de problèmes que ça me rapporte. Mais ce que j'ai, honnêtement, hein, et pourtant, ça marche super bien, hein, ce qu'on fait. Mais j'ai quand même beaucoup plus Mais, de problèmes que mais ça. ça aussi, les gens ne se rendent pas compte. Moi, franchement, je fais un chiffre d'affaires assez important. Je suis honnête avec vous, je ne dirais pas combien, mais c'est des chiffres d'affaires quand même assez importants. Mais quand je vais à la banque, j'ai toujours le tapis rouge. Hein. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte des charges. C'est ça. On ne se rend pas compte des charges qu'il y a derrière. C'est que vous avez un chiffre d'affaires qui est énorme. Vous avez ensuite les bénéfices, une fois que vous enlevez les charges entrepôt, la marchandise, le matériel, enfin, les employés, tout ça. Et ensuite, vous avez les taxes. Bah, déjà, juste l'État prend environ 55%, hein. Voilà. C'est le minimum. Moi, j'ai calculé, ils me prennent 70%. Ouais. Entre tout et tout, tu vois. C'est énorme. Et à noter que Énorme. toi, en plus, comparé à moi, par exemple, tu as les fournitures à payer. Tu as Oui, du en la plus. matière première à payer. Ah, bien sûr. Les gens se disent ils vendent tant, mais ce qu'ils gagnent, c'est juste le ratio entre ce que lui. Plus il faut payer les frais de port, parce que même quand vous C'est avez, alors, hyper cher. quand vous avez les frais de port qui sont offerts, par exemple, les frais de port qui sont offerts, ça veut dire que c'est pour ma bombe. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et c'est énorme, c'est du chronopost. Je peux vous dire que les prix, c'est très cher. Hein. J'ai fait des devis là parce qu'on va lancer un truc avec Chronopost. Je vous le dis, c'est des vêtements. Et donc, je suis en train de regarder ça et je me rappelle de ce que tu m'avais dit, la portion de ton chiffre d'affaires que ça représentait. Et honnêtement, je vous le dis, j'ai eu les devis de Chronopost et Colissimo, je suis tombé par terre. Tombé par terre le prix que c'est. Je demandais un devis, vous allez comprendre. Et même ceux qui commandent, c'est parce que chez moi, les frais de port sont faits à partir de 80 euros. Même ceux qui commandent en dessous de 80 euros, vous ne payez pas le prix réel de Chronopost. Je prends la moitié pour moi. Ouais, Ça parce fait même quand les gens payent leur Chronopost, en fait, ils ne savent pas que moi, je paye que la moitié. En fait. sur un saut de 5 kilos, c'est au moins 10 euros, je pense. Le coût. Ah oui, minimum. Ouais, c'est hyper cher. C'est hyper cher. Puis ils s'en foutent de la quantité, ils négocient vite fait, quoi. Ouais, ouais. Non, 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 Mais voilà, mais c'est Et vrai que voilà, on vous montre les réalités un petit peu, les réalités du terrain d'entrepreneur. On a un peu dévié, mais bon, j'espère que ça vous plaira. Après, bon, il y a peut-être ceux qui ont, qui ont arrêté avant, mais l'entrepreneuriat, c'est chose non, de complexe et tout ça. Et là, j'ai vu, il y avait un gars là, qui s'est lancé dans le truc et qui a bradé les prix de compléments. Mais l'année prochaine, quand il va voir en fait quand ça va lui tomber dessus, il ne va pas comprendre. Tu vois, et moi, je laisse faire, en fait. Je dis, mais vas-y, mec, brade ton truc, parce qu'il se fait quasiment pas de marge. Mais quand les impôts vont le tomber dessus, il va et comprendre. après, ouais. Tu vois. Mais Mais parce qu'il sait pas encore, il sait pas. tu Tu vois. sais que je me rappelle quand je suis allé m'inscrire aux impôts, elle m'a dit, je crois, 75% des sociétés ne tiennent pas 2 ans. Ouais, ouais. Le mec cool au bout de. Tu vois, je vais arriver, elle m'a dit Vous ça. savez pourquoi? Ah, j'ai dit, oula. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la première année, tu n'as pas d'impôt. C'est normal, puisque les impôts sont toujours sur l'année passée. D'accord. Donc, la première année, tu n'as pas d'impôt. Donc, tu as l'impression que tout l'argent que tu gagnes, en fait, c'est pour toi. Tu te dis, waouh, génial. Simplement que l'année d'après, donc au bout de 2 ans, tu as
tu dois payer en fait ton imposition sur la première année. Alors, généralement, la première année, c'est rare que tu démarres et que tu fasses un chiffre d'affaires de fou, tu vois. Ça monte progressivement. Donc, la première année, c'est pas là où tu payes enfin, la deuxième année, du coup, c'est pas là où tu payes le plus d'impôts. C'est presque la troisième année que c'est plus chaud. Et là, quand ça tombe dessus, tu vas payer par dizaines de milliers d'euros, parce que moi, c'est ce que je paye, par dizaines de milliers d'euros. Si tu n'as pas la trésorerie, tu es mal. Hein. Sans parler de voilà, la TVA, sans parler de tout ce qui. Tu as l'impôt sur la société, tu as l'impôt sur les bénéfices. Pareil, quand les gens me disent l'abonnement, n'oubliez pas quand vous prenez un abonnement chez vous, il y a déjà 20, vous pouvez déjà enlever 20%. Hein. Donc, Mais toi, en coaching, c'est ça. Toi, déjà, tu as 20% de TDA. Hein. c'est ce que je dis aux gens. Hein. Je dis, tu payes 90 par mois, mais moi tu enlèves déjà 18 euros. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Donc, tu enlèves ça, puis tu enlèves encore tout le reste. Hein. Ah oui, oui, c'est rien. Ça, c'est que le début. Hein. Voilà. Donc, un coaching, ça rapporte pas, on ne gagne pas Non, 90 euros par mois. Hein. On non. gagne, allez, 40, 45. Tu vois, donc, bon, bref, on n'est pas là pour se plaindre, mais pour donner la réalité, on n'est pas à La plaindre. réalité des choses, voilà, voilà. On n'est pas à plaindre, on est très heureux, sinon on arrêterait. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'adore le potentiel que ça donne, illimité. Mais tout ça pour dire, remettre les pieds sur terre à tout le monde. Voilà. C'est ça. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un long podcast là. Ouais, Quasiment une heure, je crois. Mais écoute, j'espère que ça vous aura plu, ce petit dérapage sur l'entrepreneuriat et difficultés que ça peut être aussi. Hein. C'est pas si si simple que vous ça. avez des questions sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on On peut peut, y on peut. répondre. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'entraînement et nutrition, mais encore une fois, si vous voulez des vidéos plus sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur la vie, sur plein de choses, Ouais, bah, ouais. n'hésitez pas parce que la vie n'est pas que de la muscu et des flocons Voilà, d'avoine. ça va avec en plus. Ça va avec les plus qu'on a. Surtout pas les plus qu'on a. Donc, n'hésitez pas, voilà quoi. Voilà. Bon, Bon, impeccable. super, bon, on vous dit à la semaine prochaine alors. Merci à tous et à la semaine prochaine. À plus, bye. Salut, ciao.